Je vais lire le psaume 25 des extraits dans la Tob, la traduction œcuménique de la Bible. J'ai ajouté un ou deux versets qui sont pas là, peut-être, mais c'est pas grave. Vous m'écoutez. Psaume de David. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi, aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu. Mais ils sont déçus, les traîtres, avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends à longueur de jour. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrée depuis toujours. Ne pense plus à mes péchés de jeunesse, ni à mes fautes. Pense à moi dans ta fidélité. À cause de ta bonté, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Je vais lire encore les versets 11 à 14. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Il passe des nuits heureuses et sa race possédera la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant connaître son alliance. Et puis ces deux versets, 15 et 16. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et humilié. Jusqu'ici notre lecture. Et je vous invite en restant assis à chanter « Sans ta lumière, Seigneur ». Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, aurions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous?
Tu es le Dieu qui me sauve, chante David. Tu es le Dieu qui me sauve, le Dieu de mon salut, comme nous l'avons chanté. Il y a Paul et Silas qui diront à leur gardien de prison, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Si vous lisez la Bible, ne serait-ce que quelques instants, de temps en temps, même de temps en temps, vous avez bien remarqué que la question du salut, elle est centrale dans la Bible. C'est une évidence indiscutable, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Dieu sauve. Oui, mais de quoi ? De quoi ? De qui sommes-nous sauvés ? Autant l'affirmation Dieu sauve est évidente, réjouissante, réconfortante, autant son questionnement nous fait entrer dans des choses moins évidentes, moins faciles à expliquer. De quoi sommes-nous sauvés ? Et je suis sûr que si on faisait un petit sondage, là, dans les rangs ce matin, et avec ceux qui nous écoutent sur YouTube, pour savoir précisément quel salut nous attendons en ce premier dimanche de l'Avent, je suis prêt à parier que les réponses vont être assez diverses finalement, peut-être même surprenantes. Sans doute aussi que David, Paul et Silas avaient peut-être une vision différente, nuancée, particulière du salut. L'un voudra être sauvé de la mort, l'autre de l'angoisse, un autre de la misère matérielle, pourquoi pas. Un enfant harcelé à l'école, de quoi voudrait-il être sauvé celui-là ? De ceux qui lui font du mal ? Pour une personne qui demande l'asile politique, le salut, ce sera d'être reconnu dans son histoire de souffrance et accueilli dans un pays libre qui offre protection et sécurité. Certains, bien sûr, ce serait dans les réponses, je suis prêt à le parier, espèrent être sauvés des flammes de l'enfer. Et d'autres du feu des bombardements à Beyrouth. Je pense à mes amis libanais qui retrouvent un peu d'espoir et de calme cette semaine avec le cessez-le-feu. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Pour nombre d'entre nous, ce serait sur les réponses, là aussi je suis prêt à le dire, sans prendre de grands risques. Le salut, c'est bien sûr la vie éternelle. Je parlais avec quelqu'un qui me disait que l'idée de l'éternité l'angoissait. Il avait peur de s'ennuyer au bout d'un moment. Surtout vers la fin, comme dit. Vous voyez que la question du salut dont la Bible parle tant n'est pas si facile à saisir. Eh bien, le psaume 25 apporte, je le crois, un éclairage très intéressant sur cette question de quoi sommes-nous sauvés ? Et la première chose dont David voudrait être sauvé, c'est le salut en 3 points. Hein. Là, j'ai pas l'habitude de vous offrir des diapos comme ça. Hein. La première chose, c'est être sauvé de la honte. Dieu nous sauve de nous-mêmes, de la honte, qui est en nous. Que je ne sois pas couvert de honte. Verset 2. On va en parler d'ailleurs, cette honte, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment qui est commun, que nous partageons tous. Quand petits, ils sont partis, mais on pourrait les interroger. Quand petits, après avoir fait une grosse bêtise, nos parents nous corrigeaient en disant « Tu n'as pas honte ?» Non ? Ah ouais. La honte, boucha, en hébreu,
C'est d'abord ce sentiment de malaise, d'humiliation intérieure vis-à-vis de l'image que nous avons de nous-mêmes, la vraie, et celle que nous espérions avoir donnée de nous-mêmes. Pas toujours vrai celle-là. La honte, c'est l'identité brisée, c'est la perte de l'unité intérieure, qui est la conséquence d'une rupture avec peut-être un engagement, avec un code moral. C'est ce que Tamar oppose à son frère Amon, avant que celui-ci ne lui fasse subir un viol incestueux. Elle dit, si tu fais ça, où porterai-je ma honte ? Je l'aurai toujours avec moi. Et il l'a fait. La honte est un sentiment d'écrasement intérieur, un joug, nous en parlions dimanche, un joug invisible, lourd et inhibant. La honte nous fait craindre de devenir visible, d'être vu dans notre secret, dans notre nudité, dans notre vérité. Mais ce n'est pas que cela, la honte. C'est aussi un révélateur d'existence. Nous sommes vivants et nous avons tous besoin d'unité, de sainteté, de vérité, de cohérence, oui. Et la honte nous le confirme de manière négative. Elle révèle en nous ce manque, ce besoin de sainteté. La honte est le révélateur non seulement de ma faute, mais aussi de mon existence. Quelqu'un qui prétendrait ne pas connaître ce sentiment, la honte, ne serait tout simplement pas humain, pas vivant. Ou pire, il serait enfermé dans l'illusion de sa sainteté personnelle. Celui qui a honte ne se ment pas à lui-même. Nous ne devons pas avoir honte d'avoir honte. C'est la preuve que notre vie est dans un combat, au front de combats redoutables, de batailles mal engagées quelquefois, perdues. Mais sans cesse recommencer. Certes, la Bible établit un lien entre honte et péché. Adam a honte d'être nu, alors que 5 minutes avant, sa nudité ne lui posait aucun problème. La honte serait donc cette prise de conscience dans le dialogue avec Dieu du mal que nous avons semé au cours de notre existence. C'est ce que dit David. Il implore, « Seigneur, ne pense plus au péché de ma jeunesse. » Ça aussi, c'est une belle vérité. Nous traînons derrière nous, tout au long de notre vie, des casseroles, comme on les appelle, des affaires non résolues, tenues secrètes, quelquefois connues de tous, oui, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser, à guérir. Et plus nous devenons vieux, et plus les casseroles sont nombreuses. C'est pas moi qui le dis, c'est le récit de la femme samaritaine, de la femme adultère. Jésus invite celui qui n'a jamais péché à jeter la première pierre, puisque tout le monde veut la lapider. Et tout le monde sort, à commencer par qui ? Par les plus âgés. Ouais, vous pensez, avec ce qui se traîne, avec les valises pleines que les anciens ont, honnêtement, il faut saluer cela, ils ont préféré partir les premiers. La honte est à la fois un sentiment destructeur, oui, et un signe profondément honnête de notre humanité, de notre conscience d'être. Mais il arrive aussi d'avoir honte de quelque chose qu'on n'a pas commis, d'une faute qui n'est pas de notre fait.
La honte d'un secret de famille. La honte d'une violence subie qui me poursuit et qui m'écrase. On peut avoir honte de certaines pages de l'histoire de son pays. On n'en a pas fini avec l'Algérie, avec toutes ces questions-là, hein, qui sont nos casseroles nationales. La honte, c'est cet espace confiné, irrespirable, où se mêlent culpabilité et besoin de salut. Ce lieu clos où les verdicts, les jugements, les condamnations tombent lourdement, tournent en boucle en nous-mêmes, en nous laissant pour morts intérieurement. C'est cela la honte. Et quand Dieu décide de ne plus penser au péché de ma jeunesse, ni au péché de ma vieillesse, alors, immédiatement s'ouvre en moi un horizon nouveau, un espace de liberté, un lieu de salut, sur lequel je vais pouvoir entreprendre des travaux de restauration de mon identité, et vivre en nouveauté. Je vais pouvoir faire de ma vie une cathédrale. Quelle que soit l'origine ou la nature de ma honte, le psaume me parle ici du regard de Dieu. Ce regard de Dieu diffuse sur mon existence une grâce inconditionnelle, gratuite. Ce psaume m'invite à croire en l'hospitalité divine, en le pardon infatigable de Dieu pour moi, en sa parole libératrice qui me déclare non coupable. Parole qui va constituer le socle d'une nouvelle identité à vivre. David le chante dans sa prière. Seigneur, pense à ta tendresse et à ta fidélité, au verset 7. Pense à ta tendresse et à ta fidélité, pas à mes péchés. Je suis bien meilleur accusateur de moi-même que Dieu ne l'est envers moi. Le doigt de Dieu ne montre pas mon péché. Le doigt de Dieu montre la croix. La croix du Christ. La grâce est un puissant diluant de la honte. Elle fait entrer en nous la lumière du soulagement, la paix, la liberté, la lumière de la grâce. Le regard tendre et fidèle de Dieu sur moi m'invite à changer de regard sur moi-même. Le regard de Dieu me guérit intérieurement et restaure en moi mon identité perdue. Voilà de quoi nous pouvons, peut-être premièrement, être sauvés de nous-mêmes et de la honte d'être ce que nous sommes. Le psaume nous indique une deuxième explication de ce salut. Dieu nous sauve des aliénations. Au verset 15, il dégage mes pieds du filet. Pour dire que les prisons n'ont pas toujours des barreaux de fer. Nos prisons intérieures ont aussi de puissants verrous dont nous avons les clés. Nous nous enfermons nous-mêmes à l'intérieur de notre prison. Je ne vais pas commencer à nommer les esclavages qui me retiennent prisonnier. Chacun connaît le sien, ou les siens. Mais j'entends ici une parole qui me donne de la force. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, chante David. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur. Vous voyez que là, il n'est plus question du regard
de Dieu sur moi, même si c'est un regard bienveillant, on vient de le dire, mais de mon regard sur lui. C'est le mouvement inverse. Il s'agit de mon acte de foi qui oriente mes regards vers Dieu. La libération, chers amis, vient avec le cri de la foi. N'attendons pas que la libération tombe comme ça, toute cuite du ciel, dans le silence, parce que c'est un dû ou je ne sais quoi. La libération, elle naît de ce regard implorant que l'on porte sur le Seigneur, de ce besoin de proximité relationnelle avec lui. Oui, le salut est au bout du combat de toute une vie. Il est recherche, il est attente, qui se nourrit de la parole de Dieu. Il est une marche sur les chemins de la vie avec Christ. Une marche au long de laquelle nous allons pas après pas nous sentir déchargés, allégés, guéris de nos esclavages, de nos aliénations. Je résume, nous sommes sauvés de nous-mêmes, nous sommes sauvés des esclavages, mais Dieu nous sauve encore d'un troisième, j'en ai annoncé trois, un troisième mal. Celui-ci n'a jamais été aussi vif que dans l'époque que nous vivons. C'est celui de la solitude. Tourne-toi vers moi, Seigneur, car je suis seul et humilié, au verset 15. Notre époque a considérablement accéléré le processus d'isolement des gens. Vous quittez votre maison, vos tablettes pour venir ici ce matin, vous n'êtes pas des gens normaux. Hein. C'est pas du tout le comportement de notre société. Les nouvelles technologies nous forment à une communication ultra-communication et en même temps une ultra-solitude. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. La vie sur les réseaux est une illusion relationnelle. Dieu se tourne vers moi en Christ. Il nous rend capables de faire la même chose, d'aller vers l'autre en Christ. L'Église n'est pas un simple hasard, une nécessité. Il y avait plus que 12 personnes qui se sont mis à suivre Jésus, il a fallu s'organiser, on a fait une église, et depuis ça marche bien, mais c'est logique, c'est pas du tout. L'église n'est pas une nécessité, c'est pas un hasard. L'église est un laboratoire où nous sommes invités à inventer ensemble la fraternité et la vivre avec tous ceux qui entrent ici. Parce que le Christ est venu dans la chair nous rencontrer, il veut que nous nous rencontrions les uns les autres. C'est comme ça. Christ fait l'expérience ultime de la solitude, lui l'a fait sur la croix, pour que nous en soyons définitivement délivrés. Parce que l'isolement déshumanise. Et la foi communautaire, au contraire, nous invite à la rencontre. Elle nous envoie poser des signes concrets d'amitié, de soutien, les uns vis-à-vis des autres. Alors, n'allons pas dire aux gens ce qu'ils doivent croire, penser ou faire. Ça ne sert à rien. Mais allons faire route avec eux, là où ils se trouvent, comme Christ, qui vient à notre rencontre et qui ne se dérobe jamais à la relation. Voilà ce que signifie le salut dans ce psaume 25. Nous sommes sauvés de nous-mêmes. Nous sommes sauvés des pièges de l'existence. Nous sommes sauvés de la solitude. Pour devenir des êtres libres, croyants et fraternels. Un beau programme, non ?
Amen.